Super. Bien, bah écoutez, j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Moi, je suis ravie ce soir de vous retrouver pour ce thème qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est très nombreux hein, à se poser plein de questions existentielles. Et en fait, on a du mal à trouver des réponses. Et voilà, ce soir, je voulais vraiment que ce soit un moment d'échange pour qu'on puisse tous donner nos avis sur toutes ces questions-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire du coup, qui est là? Je vous invite à mettre soit des petits cœurs, soit des petits pouces bleus comme vous le souhaitez pour que, voilà, pour me dire que vous êtes bien là, comme ça je le verrai tout de suite. Ça, ce serait super. Et puis on va bientôt démarrer. J'attends encore une petite minute que tout le monde se connecte. Parfait. Bien. Bon et ben écoutez, pour tous ceux qui viennent de se connecter, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, donc comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire un thème qui nous tient, beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur, qui s'appelle «Les mystères de la vie et de l'existence humaine». Vous avez été très nombreux à me dire que vous étiez intéressés par ce sujet. Vous m'avez envoyé plein de questions et je vous en remercie. Donc ce soir, je vais déjà commencer par y répondre. Et bien sûr, le but, c'est que vous puissiez, au fur et à mesure, me poser également toutes vos questions, sans aucune limite, bien sûr. Hein. Il n'y a aucun frein à avoir pardon, dans vos questions. Je dirais qu'elles sont toutes à considérer, peu importe, euh, peu importe, je dirais, où vous en êtes dans votre évolution, dans votre niveau de conscience. Voilà. Ce soir, il n'y a aucun jugement. On est là vraiment pour répondre à toutes les questions. Donc, comme je vous disais, on est là pour échanger. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pour vraiment partager nos points de vue. Et puis, il faut vous dire aussi quand même une chose, c'est que je ne détiens aucune vérité. Comme vous, je chemine et mon but, c'est que vous trouviez votre vérité dans toutes ces questions-là, c'est-à-dire celle qui vous rendra heureux en fait, et pas celle qui vous laisse enfermer ou conditionner dans des croyances qui souvent ne nous aident pas. Voilà. Je rappelle, avant de commencer, les règles de cette page. C'est important pour moi, pour ceux qui sont nouveaux. Les maîtres mots sont bienveillance, non-jugement, des critiques, oui, bien sûr, c'est possible hein, qu'elles soient positives ou négatives, mais elle doit avant tout être constructive. Voilà, pour ça, c'est vraiment important. Donc, je vous remercie de respecter ces règles. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Clotilde Robert, je suis coach relationnel. En fait, depuis 2017, je vous accompagne dans l'harmonisation de vos relations et bien sûr de votre vie hein, également, ça va avec. Et tout ceci à distance. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Michel. Bonsoir André. Bonsoir Salvatore. Bonsoir Gilles. Je vois pas mal de commentaires. Je sais qu'il y a toujours un décalage entre vos commentaires quand vous les écrivez et quand je les reçois. Mais voilà, on fait avec. C'est comme ça, c'est du direct. Donc, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va tout de suite commencer avec une question que j'avais eue et qui a du coup été le sujet de cette semaine. J'y ai répondu tout au long de cette semaine, en tout cas, j'ai donné quelques informations. La question que j'avais eue, c'est est-ce qu'on a tous un destin? Est-ce que tout est prédéterminé? Et du coup, j'en ai fait un thème, avons-nous un destin ou avons-nous un libre arbitre? Et vous avez été d'ailleurs très très nombreux à me partager vos réflexions, donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça. J'ai remarqué que les avis, ils étaient partagés. Et il y en a voilà, qui pensent qu'un destin est tout tracé, il y en a qui croient pas du tout à tout ça, il y en a qui pensent qu'on a tout à fait un libre arbitre, et puis il y en a qui pensent qu'on a les deux. Donc justement, je voulais en parler un petit peu ce soir avec vous, avant d'avoir vos autres questions. En fait, le destin et le libre arbitre, ils sont déjà perçus différemment selon les courants de pensée. Et déjà que ce soit en Occident ou en Orient, forcément les choses sont différentes. En Occident, c'était les stoïciens
qui adoptait une vision du destin et il disait que tout était préétabli, tout était déjà écrit à l'avance, alors que d'autres personnes, il y a eu d'autres théories qui cherchaient plutôt à, à harmoniser, je dirais, la coexistence du libre arbitre et plutôt de ceux qui étaient totalement déterministes. Voilà. Eux, ils disent plutôt que nos actions, elles sont à la fois conditionnées par des causes externes, par des choses peut-être plus profondes aussi, mais elles sont aussi choisies librement. Voilà. Et les traditions orientales, c'est plutôt vers là que moi je tends en tout cas, comme l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, etc. Elles introduisent, ça ce sont plutôt des philosophies, elles introduisent le concept du karma, qui évoque en fait une forme de destin qui serait influencée par nos actions passées, c'est-à-dire dans nos vies antérieures, dans d'autres vies, mais tout en laissant place au libre arbitre pour pouvoir à chaque instant changer notre futur. Donc ça, je trouve que c'est une vision, en tout cas, qui est intéressante. Donc, moi, je vais vous donner mon bonsoir Mélodie, bonsoir Pierre, merci d'être là, merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu au fil de cette semaine, je vous ai quand même déjà partagé pas mal de pistes par rapport à ça. Mais voilà, je voulais aller un petit peu plus loin ce soir pour vous dire que ce n'est pas que mon avis, c'est pas qu'une théorie. En fait, ça fait vraiment plusieurs années que je l'expérimente au quotidien à titre personnel, mais aussi avec mes clients. Pour moi, effectivement, nous avons tous un destin. Ouais. Et ça, quelles que soient nos croyances, nos philosophies de vie, nous avons tous ce qu'on appelle une mission. Alors, j'aime pas trop ce mot mission parce qu'il y a toujours l'ego qui s'en mêle, mais je préfère dire notre mission d'âme. Voilà. Et beaucoup de choses, oui, sont écrites à l'avance. Nous avons par exemple choisi notre famille, notre pays, notre date de naissance, certaines rencontres importantes, certains événements marquants. Ça, c'est vrai que ça a été décidé à l'avance. En fait, comme je l'ai dit hier, je crois, dans mon post, ce sont les cartes qu'on nous a données. Et personne ne nous les a vraiment données, c'est nous qui les avons choisies. Mais bon, peu importe. On s'en souvient pas, c'est normal. Mais en fait, ces cartes-là, c'est nous qui les jouons. C'est nous qui jouons avec ce jeu-là. Et nous avons le choix d'en faire ce que nous souhaitons. Et c'est là qu'intervient le libre arbitre. Et ces choix, tant qu'ils ne sont pas conscients, on peut effectivement croire que c'est le destin ou une force supérieure qui tient les rênes. Ou que c'est de la chance, de la malchance, etc. Ça, j'entends toujours ce genre de choses. Moi, j'ai pas de chance, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas conscient qu'on a ce libre arbitre. En fait, on a tous le pouvoir, un pouvoir intérieur, bien sûr, de choisir le meilleur chemin pour nous. Et le fait de travailler sur soi, d'enlever tout ce qui nous empêche d'accéder à ce qu'il y a de plus pur, je dirais, en nous, va nous permettre aussi de se reconnecter à cette conscience supérieure pour être guidé. C'est ce qu'on appelle plus communément l'intuition, les signes, les synchronicités, etc. Donc, il faut vraiment comprendre que le destin, c'est pas une fatalité. On est les auteurs de notre propre histoire. Même si le cadre dans lequel nous avons grandi, c'est-à-dire on a été lancé comme ça, voilà, quand on est arrivé, eh bien, on écrit tous les jours notre destin. Et ça, il faut en avoir conscience. Voilà. Donc, c'est à nous de faire un travail profond de libération et surtout de prise de conscience pour couper tous ces liens, tous ces bagages du passé. Ça peut être des bagages karmiques, ça peut être des bagages transgénérationnels. C'est à nous de couper tout ça pour pouvoir avancer sur ce chemin. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas ce soir par rapport à cette question que j'avais eue. Je vais regarder rapidement vos commentaires. Bonsoir tout le monde. Un peu en retard, ce n'est pas grave. De toute façon, je vous le dis, il y aura le replay qui est disponible encore 30 jours par la suite. Donc, même si vous avez raté le début, ce n'est pas grave, vous pourrez le revoir. Ça me fait d'ailleurs penser à une question que j'avais eue et je vais y répondre tout de suite en attendant vos commentaires sur ce sujet-là, savoir ce que vous en pensez et si vous avez d'autres questions. J'avais reçu une autre question qui était, je l'ai beaucoup appréciée cette question, c'était « Sommes-nous tous en capacité d'être conscients ?»
Eh bien, je vais y répondre tout de suite. Pour moi, non. Non, nous ne sommes pas tous en capacité d'être conscients. Et ça, eh ben, je l'ai en fait compris il n'y a pas si longtemps que ça, tout simplement parce que pour certains, eh ben, c'est tout simplement pas leur destin, justement. C'est simplement pas leur mission d'âme. Alors au début, je trouvais ça malheureux, ça me frustrait, ça me mettait même en colère, bah, surtout avec mon métier, hein, forcément, on a envie que tout le monde soit conscient, tout le monde aille mieux, etc. Mais en fait, j'ai compris que ce n'était pas possible. Voilà, on ne peut pas tous évoluer personnellement, spirituellement, heu, c'est tout à fait normal. Et même si aujourd'hui, les énergies, je pense que pour ceux qui sont sensibles à ça, ils vont comprendre, même si aujourd'hui les énergies s'accélèrent, on est en train, hein, de monter rapidement en fréquence en ce moment. Je pense donc que tout le monde le ressent aussi, hein. Vous avez à mon avis beaucoup beaucoup plus d'émotions à l'heure actuelle, qu'elles soient positives ou négatives. C'est très, très difficile cette période. Et bien malgré ça, il y a certaines personnes qui resteront toujours comme ça. En tout cas pour le moment. Parce que de toute façon, je crois qu'à un moment donné, elles n'auront plus le choix. Et je vais même vous dire quelque chose, j'ai appris il y a pas très longtemps, j'ai été à la fois surprise et à la fois finalement j'ai compris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a certaines personnes qui n'étaient même pas dotées d'un chakra couronne. Elles se sont incarnées dans cette vie exprès, sans chakra couronne. Tout simplement pour ne pas avoir à se reconnecter. Tout simplement pour vivre des expériences purement humaines, mais pas spirituelles. Donc, non, pour répondre à la question que j'avais eue, non, nous ne sommes pas tous en capacité d'être conscients. Et c'est ce qui fait aussi toute la diversité aujourd'hui de la vie. Voilà, même si je pense que c'est vraiment en train d'évoluer. Alors, vos commentaires, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est vraiment le moment de me les poser. Je regarde. Alors, j'ai beaucoup de bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aborder tout de suite une autre question que j'avais reçue, qui était, waouh! Je vous la lis, je l'ai mise de côté. On m'avait posé la question sur les origines de l'âme et surtout si la Terre était la seule planète à accueillir les âmes. Ça, ce sont des questions auxquelles, vous l'avez bien compris, il est impossible de répondre totalement en si peu de temps. Et surtout, encore une fois, chacun a son propre cheminement pour pouvoir répondre à sa propre vérité par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire, déjà de mon point de vue, c'est que non, non bien sûr, non, la Terre n'est pas du tout le seul lieu d'accueil. C'est même une partie toute minuscule, minuscule par rapport à tous les autres lieux d'accueil. Et les âmes, pour moi, encore une fois, elles s'incarnent à la fois sur Terre, en tant qu'être humain, mais pas que d'ailleurs. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Ça peut être des animaux, ça peut s'incarner, voilà, ça peut être des animaux, pas tous les animaux, attention, mais ça peut être des animaux qui viennent guider l'humain à un certain moment. Mais ces âmes-là, elles peuvent aussi s'incarner, eh bien, dans d'autres dimensions, parce que l'âme, elle est multicosmique, elle est multidimensionnelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je voudrais surtout pas en perdre certains, mais ça, justement, c'est quelque chose que j'explique dans mes ateliers. J'explique vraiment progressivement, hein, toute la compréhension de l'univers, la compréhension de notre place dans l'univers, au fait qu'en fait, on est loin, mais vraiment très, très, très loin d'être seul, hein. Et en plus, ça ne se joue pas sur une ligne temporelle, hein. Ce sont vraiment des dimensions qui se chevauchent, hein, ça se joue en même temps. Dites-moi si ça vous parle.
ce que je suis en train de vous dire, surtout pour la personne qui m'avait posé cette question-là, puisque je souhaite vraiment lui répondre de manière pertinente par rapport à ça. En tout cas, c'est absolument fascinant de comprendre tout ça et, et de cheminer, de voir vraiment ce qui résonne en nous par rapport à tout ce qu'on apprend. Alors, je suis en train de voir qu'il y a des questions. Jusqu'à présent, je suis d'accord. Qu'est-ce que le chakra couronne? Alors, Sandrine, qu'est-ce que le chakra couronne? Alors, Sandrine, en fait, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, les chakras que nous avons, alors on en a plein, mais on va dire qu'on en a 7 principaux. Tous les chakras, donc, ce sont des centres énergétiques, d'accord, qui sont dans notre corps et qui font la connexion, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais qui font la connexion avec tous nos différents corps. Et le chakra couronne, c'est le chakra, c'est le centre d'énergie qui se situe vraiment au-dessus de notre crâne, ici. Et ce chakra couronne, quand il est, je ne vais pas dire ouvert, mais en tout cas quand il est équilibré, c'est-à-dire quand tous nos chakras sont vraiment alignés, ce chakra couronne en particulier, c'est lui qui nous permet de nous ouvrir à notre spiritualité, à l'intuition, voilà, à tout ce qui nous relie en fait au monde subtil. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire en résumé par rapport à ça. J'espère que j'ai répondu à votre question, Sandrine. Flo me dit, intéressante cette question. Oui, on est bien d'accord, c'est vraiment une question que j'ai beaucoup appréciée. Moi, j'apprécie en permanence toutes les questions que vous me posez, que ce soit sur la page ou par Messenger en privé, parce que je me fais un immense plaisir à chaque fois moi aussi, de me poser, de réfléchir à tout ça et de vous ressortir comme je le peux, avec les mots que je peux, pour répondre à vos questions. Voilà, donc merci Sandrine pour cette question également. J'avais reçu, on va avancer en attendant, vraiment n'hésitez pas à me poser vos questions. On va avancer, j'avais reçu également une autre question sur quelle était la différence entre vibration et énergie, étant donné bien sûr que nous sommes des êtres vibratoires. Parfait Sandrine, mais je suis contente d'avoir répondu à votre question. Steph Le Terre me dit mon chakra couronne est fermé alors. Oui, pour tout te dire Stéphane, beaucoup, beaucoup de chakras couronnes sont fermés aujourd'hui. J'en discutais il y a pas si longtemps encore avec des personnes où on se disait c'est bien dommage de voir tous ces gens qu'on appelle entre guillemets des zombies qui sont fermés, qui sont toute la journée sur leur téléphone, qui ne prennent même pas le temps de regarder la nature, de profiter de l'instant présent, de se connecter, ne serait-ce qu'avec les humains qui sont autour d'eux. Voilà, et c'est en fait en se déconnectant, en se déshabituant de tout ce qui aujourd'hui nous déconnecte, qu'on va arriver petit à petit à ça. Et bien sûr, il y aura d'autres choses à faire, mais ça va être important effectivement aujourd'hui de se reconnecter à tout ça, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en nous. Voilà, si vous ne faites pas encore de méditation, je vous conseille vivement de commencer par ça. C'est des choses qui sont faciles, on en trouve partout. Et voilà, et ça aide énormément beaucoup. Je vous aide bien sûr également dans mes séances de coaching. Le but bien sûr de mes séances, c'est aussi tout ça, et également dans les ateliers. On apprend plein de choses. Eh bien super, merci Florence, je suis là pour ça. Donc pour répondre à cette question de la différence entre les vibrations et les énergies, étant donné que nous sommes des êtres vibratoires. Donc j'ai fait un petit peu de recherche également pour vous parler aussi du côté scientifique, parce que je sais bien qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas du tout à tout ça. Mais il faut savoir que quand on parle d'énergie, c'est de la science. On parle aujourd'hui de physique quantique, c'est de la science, donc c'est vraiment concret pour ceux qui ne croient pas à tout ça. Donc en fait, l'énergie, c'est ce qui nous permet de faire des actions, comme déplacer des objets ou faire de la chaleur, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle change juste de forme. Il y a une citation d'ailleurs, j'ai retrouvé qui c'était l'autre jour, qui dit, c'est Lavoisier qui a dit ça, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
Effectivement, on ne crée jamais de l'énergie, hein. On en prend une pour la transformer. Voilà par rapport à l'énergie. Et la vibration, d'autre part, c'est justement le mouvement de va-et-vient autour d'un point central. Ça, je vous inviterai à aller voir plus en détail tout ce qui est physique quantique, mécanique quantique, que je vous explique aussi dans les ateliers par rapport à tout ce qui va être au niveau des atomes, hein, au niveau de l'infiniment petit par rapport à ce qui se passe. La vibration, c'est un petit peu comme des cordes de violon ou le balancement d'un pendule. C'est justement euh, cette énergie qui vibre pour aller produire un son. C'est ça la vibration. Et dans quelque chose, dans une perspective un peu plus spirituelle, justement, je vais répondre aussi à Sandrine sur sa question de tout à l'heure. L'énergie, c'est vu comme une force vitale qui anime absolument tout dans l'univers. Donc, ça peut être appelé le chi, ça peut être appelé le prana. Vous en avez certainement entendu parler si vous faites du yoga, du qigong, des choses comme ça. Et bien, cette force, elle est considérée comme influençant notre santé et bien sûr notre bien-être émotionnel. Et les vibrations, du coup, dans ce contexte, elles se réfèrent à la manière dont cette énergie se déplace ou dans la manière de changer. Voilà. Et il faut savoir que nous sommes des êtres effectivement vibratoires et chaque pensée, chaque émotion, chaque parole aussi, hein, chaque mot a son importance. Donc, chaque pensée ou émotion que nous avons émet une énergie, ce qu'on appelle une fréquence vibratoire, hein, exactement comme les ondes de radio, hein, 435 Hz, 1035 Hz, etc. C'est exactement la même chose. Et chaque chose vibre à sa propre fréquence. Ce qui peut, du coup, affecter les choses autour de nous, en nous bien sûr, c'est-à-dire par rapport à notre santé, ça va impacter tous nos chakras, ok, mais également tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on va créer autre chose également dans notre réalité, à l'extérieur de nous. Okay, c'est ça qui résume l'idée que tout vibre. Voilà. Donc en réalité, l'énergie et la vibration, eh ben, c'est étroitement lié, hein. On peut même dire que c'est pratiquement la même chose. Les vibrations sont des manifestations de l'énergie en mouvement. Et quand l'énergie change dans un système, ça modifie également ses vibrations. Donc ce lien, il est essentiel parce que dans de nombreux domaines scientifiques, y compris l'étude du son, de la lumière, et même des principes de la physique quantique, comme je vous le disais, tout prend sens. Voilà, tout a son importance. Est-ce que vous avez des choses à me dire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes déjà, je dirais, au fait par rapport à tout ce qui est physique quantique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors on le retrouve également, il y en a certains d'entre vous qui ont dû en entendre parler, on en parle beaucoup aussi dans la loi d'attraction, hein, puisque c'est directement lié à la physique quantique. En fait, il faut comprendre que la science et la spiritualité, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste qu'il y a deux manières différentes de dire les choses, mais c'est exactement la même chose, on parle tous de la même chose. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport aux vibrations, par rapport aux énergies? J'attends vos commentaires parce qu'il y a toujours un décalage. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais reçu donc toutes ces questions. J'en avais. Ça me parle, oui, Salvatore. Super, merci. Est-ce que du coup, tu as des choses à rajouter, Salvatore, par rapport à ce que j'ai dit? Parce que forcément, j'ai fait un résumé ce soir. Mais si tu as un point de vue, je tutoie tout le monde hein, ce soir, hein, vous m'excusez, c'est plus facile. Mais si tu as un point de vue particulier ou des choses à rajouter, c'est vraiment avec plaisir. Comme je vous l'ai dit ce soir, c'est aussi pour échanger, hein. Ce n'est pas que moi qui fais le live. Voilà. Gilles, je le ressens par rapport à la musique vibratoire. Nous pouvons ressentir une plénitude avec cette musique et pas par rapport à d'autres. Tout à fait, Gilles. Alors, elle est intéressante aussi alors c'est pas une question, mais ta remarque, parce que souvent on parle de musique vibratoire. En fait, il faut comprendre que toutes les musiques, puisqu'en plus ce sont des sons,
toutes les musiques sont vibratoires. Toutes les musiques ont une fréquence vibratoire. Seulement, il y en a qui vibrent à des fréquences élevées et d'autres qui vibrent à des fréquences plus basses. Donc, il y en a qui peuvent nous mettre en joie, en paix. Il y en a qui peuvent aligner justement nos chakras, voilà. Et puis, il y en a qui nous mettent plutôt en basse fréquence, hein. Donc, oui, toutes les musiques ont une fréquence vibratoire, mais il y en a qui nous plombent et il y en a qui nous mettent en joie, de bonne humeur, etc. Donc ça, d'ailleurs, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir, hein, régulièrement. Moi, ça fait partie de mes routines. Quand j'ai des petits moments de pas bien, de mou, ou que, je sais pas, je vais à un rendez-vous où je suis un peu stressée. Bon, bien sûr, avant, j'ai toute une préparation de méditation, etc. Mais juste avant, je mets une musique qui me met en joie. Soit, comme je dis, une musique qui bouge la fesse, voilà, qui me met vraiment hyper motivée, ou au contraire, une musique, voilà, qui m'apaise. Et les musiques qui apaisent, ça peut être de la musique classique et ça peut être des musiques appelées musiques vibratoires, voilà. Mais en tout cas, elles sont toutes vibratoires. Mathilde, bonsoir Mathilde. Oh bah je suis ravie de te retrouver ce soir, c'est super. Comment expliques-tu les phénomènes de répétition d'expérience? Pourquoi nous arrive-t-il d'être confrontés au même schéma? Et comment agir là-dessus? Se connaît-on vraiment un jour? Super. Et après, je répondrai à toi, Sandrine, qui me parle de quoi peut provenir la perte d'énergie. Super. J'ai vraiment des questions super intéressantes. Alors, comment expliques-tu les phénomènes de répétition d'expérience? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle effectivement les schémas répétitifs. Bien sûr, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être, souvent c'est dans les relations que ça se passe ou dans des similitudes par rapport à un travail. Par exemple, si on a souvent été licencié ou viré ou si ça s'est mal passé avec notre patron ou avec nos collègues. Ça peut être des schémas répétitifs en amour, etc. Donc, ce qui serait intéressant, Mathilde, je pense que je vais te demander de creuser un petit peu plus, comme ça je te répondrai vraiment personnellement, je pense que ça peut être intéressant. De quoi exactement tu me parles par rapport à toi, ta vie? Ton schéma répétitif, ton schéma répétitif, pardon, où est-ce qu'il se situe exactement? Déjà, c'est génial que tu l'aies repéré parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc, déjà, un grand bravo à toi pour ça. Et pour répondre à ta question, le temps que tu me répondes, pourquoi nous arrive-t-il tout ça? C'est tout simplement parce que en nous, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Vous savez, la vie, elle n'est pas là pour nous faire du mal. La vie, elle est au contraire là pour nous faire évoluer à chaque instant, à chaque seconde. Donc, dans ces moments-là, quand on se rend compte qu'on a quelque chose de désagréable, une émotion très forte qui est désagréable, et qu'on se rend compte qu'on a des schémas répétitifs, il va être vraiment important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut changer quelque chose pour que cela ne se reproduise pas. Comme je vous le dis souvent, votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc, si vous ne changez pas quelque chose de précis par rapport à ça au fond de vous, la vie, elle va toujours vous ramener les mêmes expériences jusqu'à ce que vous compreniez réellement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà. Et malheureusement, et ça arrive souvent, je rencontre des clients à qui ça arrive souvent, même beaucoup de choses, malheureusement, si on ne s'en rend pas compte, la vie, elle va être peut-être un petit peu plus rude avec nous. Ça va impacter notre santé, évidemment. Ça va impacter également, on risque d'avoir des choses un petit peu plus brutales comme des accidents. En fait, il faut savoir que tous les événements ont un sens. Hein, ce n'est pas la vie vous n'avez pas de malchance, d'accord? Et il n'y en a pas qui ont plus de chance que vous. C'est juste qu'ils ont fait un travail intérieur pour comprendre ce qu'il se passait et pour faire les rectifications. Ok? Donc, Mathilde qui me disait comment agir là-dessus, je viens de répondre, je l'espère en tout cas, à ta question. C'est effectivement de faire un travail de connaissance sur toi. Ça répond aussi à ta dernière question, de connaissance sur toi. Tu vas comprendre tes fonctionnements,
tes réactions, pourquoi tu réagis comme ça dans telle ou telle situation? Pourquoi tu as autant d'émotions quand tu vois ce genre de choses? Pourquoi, à ce moment-là, tu n'as pas réussi à t'exprimer de la bonne manière? Je dis bonne, c'est de la manière en tout cas que tu souhaitais. Hem, Ça va être important de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière de ton passé, mais pas que de ton passé, hein, parce qu'il y a des choses, attention, qui ne nous appartiennent pas. Ça peut être au niveau transgénérationnel comme au niveau karmique. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est ça qui influence aujourd'hui cette manière de fonctionner, cette manière de penser, cette manière d'agir. Et tant que ça, on va pas le voir et qu'on fait pas les changements nécessaires, ça ne changera à rien à l'extérieur. Donc oui, il va falloir mieux te connaître, comprendre ton système de pensée, t'apporter évidemment beaucoup de compassion, beaucoup d'amour par rapport à ça, parce que souvent, quand on a beaucoup de schémas répétitifs, on s'en rend pas compte, mais c'est qu'on est tout le temps en train de se critiquer. Vous savez, tous ces petits dialogues intérieurs, là, toutes ces petites voix, elles sont en permanence en train de vous dire souvent beaucoup de choses que vous avez entendues dans votre enfance. Hein. Donc, ça sera à vous de vous apporter tout ce qu'on ne vous a pas apporté quand vous étiez enfant. Et vous allez voir que petit à petit, ça va changer. Vous allez voir que la vie va vous apporter petit à petit des choses de plus en plus belles, ce qui va vous redonner confiance en vous, reprendre confiance en la vie, et du coup, ça va être un cheminement perpétuel. Voilà. Alors, est-ce que tu m'as répondu du coup, Mathilde? Pas encore. Ok, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à, à ta question par rapport à ça. Donc oui, en tout cas, c'est le premier travail qu'on effectue en coaching, hein, avec le coaching relationnel. C'est le premier travail qu'on fait. C'est la connaissance de soi et bien sûr, l'amour de soi. C'est la première chose. Sinon, de toute façon, ça, c'est la base. Si ces bases, elles sont pas solides, à l'extérieur, il y aura toujours les mêmes schémas. Voilà. Donc Sandrine, je vais répondre à ta question. De quoi peut provenir la perte d'énergie? Alors, de plein de choses. Honnêtement, de plein de choses. La perte d'énergie, de toute façon, on va souvent dire que bah, c'est notre santé qui va moins bien, etc. Oui, mais ça, c'est la conséquence. La cause principale de nos problèmes de santé et de baisse d'énergie, c'est dans la tête. C'est notre mental. Voilà, c'est notre mental qui est sans cesse en train d'aller puiser justement notre énergie. Donc, c'est là qu'il va être intéressant justement d'aller faire le vide dans les pensées, parce que c'est ça qui va nous remettre de l'énergie. Et puis après, il y a plein de choses, hein, justement. Hein, il y a tout ce qui va être travail énergétique, les soins énergétiques, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de la méditation, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, de temps en temps aussi de la musique qui nous remonte un petit peu notre énergie. Mais voilà, en tout cas, la cause, pour moi, principale, elle vient d'ici, obligatoirement. Après, je vais peut-être pas rentrer dans le détail trop ici, mais il y a aussi bien sûr d'autres explications possibles. On peut être parasité. Ça arrive souvent, ce qu'on appelle des entités, hein, qui viennent nous puiser notre énergie. Attention, les entités, c'est pas forcément des choses qui sont, je dirais, ésotériques. Ça peut aussi être des personnes de notre entourage, hein, ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Voilà. Donc déjà, il faut fuir, tout simplement. Il va falloir faire du tri, hein, quand on a des relations toxiques comme ça et des vampires énergétiques, pour tout d'abord nous protéger, le temps en tout cas de remonter un petit peu notre énergie pour pouvoir après, pourquoi pas, y retourner. Mais ça va être important en tout cas, Sandrine, de se protéger par rapport à ça. Voilà. Flo nous dit, la question de Mathilde m'interpelle aussi, schéma qui se répète en famille. Ok, super. Donc, est-ce que Mathilde m'a répondu? Ok. Être systématiquement attiré par les relations difficiles, des relations amoureuses impossibles, ne jamais me sentir légitime, complètement d'accord sur le besoin de réassurance. Ok, Mathilde. Donc ça répond un petit peu effectivement à ce que je disais du coup tout à l'heure. Quand il y a des schémas répétitifs en amour, ça, c'est vraiment une chose dont je peux bien vous parler.
J'avais fait du coup, d'ailleurs Mathilde, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les relations toxiques. Euh, ça me, ça me parle énormément parce que j'ai mis 25 ans à comprendre ce schéma-là. Donc, et la plupart de mes clients qui rencontrent ça, eh ben, c'est tout à fait ça. On est dans des schémas répétitifs, on est dans des relations toxiques. Tout ça parce qu'on a une dépendance affective. Donc, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est que inconsciemment, tu attends de tes partenaires, en tout cas du partenaire que tu cherches, qu'il comble, qu'il comble tous tes besoins, qu'il comble tes besoins d'amour, de reconnaissance, de réassurance. Voilà, tu me parles de besoins de réassurance, etc. Sauf que ça ne pourra pas marcher comme ça. Tant que toi, tu ne te seras pas apporté, toi, toute seule, ça, cet amour, cette reconnaissance, cette réassurance, etc., tu ne pourras pas rencontrer d'autres personnes. Ce n'est pas possible parce que justement, ta fréquence vibratoire est à ce niveau-là. Tu vois, aujourd'hui, voilà, tu manques d'amour pour toi-même, tu manques d'assurance, de sécurité pour toi-même, etc., etc. Donc, tu vibres à une certaine fréquence ici. Donc, forcément, tu vas attirer les personnes qui vont, hein, tu vas projeter dans ta réalité les personnes qui vont répondre à cette fréquence-là. Et à partir du moment où tu vas commencer à t'apporter tout ça toi-même, ton amour, ta reconnaissance, etc., c'est-à-dire combler tes besoins seul, tu vas augmenter ton niveau, hop, et du coup, bah forcément, les relations à l'extérieur, elles seront différentes. Et même, parfois, les personnes qui sont déjà dans notre entourage, c'est ça la magie. C'est ça la magie. C'est que l'âme agit, hein. L'âme agit en 2 mots. La beauté de tout ça, c'est que même les relations actuelles, du coup, changent. Parce que, comme on vibre autrement, on rayonne autrement, eh bien, les personnes qui sont autour s'adaptent. Alors, il y en a pour qui ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, nous, on est beaucoup moins blessés par ça. On peut quitter beaucoup plus facilement les personnes qui ne nous correspondent plus. Et forcément, les nouvelles personnes qui vibrent à cette fréquence-là arrivent aussi. Voilà. Donc, effectivement, Mathilde, je te suggère de commencer ce travail profond qui va te sortir de ces schémas répétitifs. Ouais. J'ai raté une question, je crois, au-dessus. Excusez-moi. Musicalement, le la. Super, merci de partager ça. Je vous invite à lire le commentaire de Gilles juste au-dessus qui vous parle justement de fréquences de certaines musiques. Donc, très intéressant. Merci beaucoup de partager ça. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce que le niveau karmique? Ah, ok. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je pense qu'on en a tous entendu parler, le karma. Le karma, pour ceux qui ont cette croyance-là, hein, bien sûr, ça parle pas à tout le monde, mais pour certaines croyances, nous avons de multiples vies. Voilà, ce n'est pas notre seule vie ici. Donc, forcément, si ce n'est pas notre seule vie, on a eu beaucoup de vies. Alors, je dis avant, mais ça se fait pas vraiment avant. Comme je le disais tout à l'heure, ça se superpose, mais bon, peu importe. On a eu plusieurs vies. Donc, forcément, on a accumulé des informations. Hein, notre âme a accumulé beaucoup d'informations qui, du coup, vont se répertorier de vie en vie. Pourquoi en fait on se réincarne à chaque fois? Tout simplement parce qu'on a encore des choses à libérer, on a encore de quoi évoluer pour pouvoir atteindre, alors ça après on met le mot qu'on veut, mais pour avoir justement une liberté totale par rapport à tout ce qui nous freine. Voilà, c'est-à-dire pour atteindre l'illumination, la transcendance, etc. On appelle ça comme on veut. Donc le niveau karmique, ça veut dire qu'on va aller travailler sur notre karma, c'est-à-dire toutes les informations qui, oui, on les a peut-être vécues dans certaines vies, mais aujourd'hui, on a, par la loi du libre arbitre, le choix de ne pas rééquilibrer, voilà, le karma qu'on a accumulé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc le niveau karmique, c'est fait.
On souffre pour grandir. Oui, alors Florence, effectivement, je crois que c'est la semaine dernière, je me souviens plus, j'avais parlé justement de la souffrance, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Oui, on souffre pour grandir. Alors ça aussi, tout le monde n'a pas cette vision-là, mais effectivement, quand on a une vision un petit peu plus spirituelle, je dirais, forcément, on regarde les choses différemment. Et on se rend compte que euh, chaque événement difficile, encore une fois, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous aider à grandir. C'est tout à fait ça. Et on remarque que du coup, tout ce qu'on a vécu a eu un rôle. On ne serait pas là aujourd'hui, on ne serait pas là où nous en sommes si on n'avait pas vécu telle chose qui nous a amené à ça, qui du coup nous a amené à ça, qui du coup nous a amené à ça, etc., etc. Donc oui, bien sûr qu'on a souffert, mais comme je le disais l'autre jour avec mon petit pendule, de toute façon, au bout d'un moment, ça s'équilibre et ça fait partie de ce qu'on appelle de l'équilibre des forces, c'est-à-dire que le pendule, hop, il vient se mettre à ce niveau-là, ok, de négatif, positif, et puis de toute façon, derrière, il revient ici. Ça, c'est les hauts et les bas de la vie, d'accord, pour toujours être en équilibre. Et c'est à nous d'aller trouver la paix intérieure pour que petit à petit, ça s'équilibre et que les hauts et les bas de la vie nous fassent de moins en moins souffrir. En fait, hein, c'est ça le but. Vampire énergétique, mon ex Voldemort. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de vampires énergétiques, hein, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais vous pouvez vous en rendre compte à partir du moment où, quand vous venez de passer quelques temps au téléphone ou même en face d'une personne et que vous êtes vidé, comme on dit, c'est qu'effectivement, il y a de la vampirisation. Alors attention, hein, c'est encore une fois, ce n'est pas la totale responsabilité de l'autre. Hein. C'est que vous aussi, vous vous êtes laissé vampiriser. Hein. Il n'y a pas de coupable responsable. Attention, hein, vous êtes toutes les deux personnes sont responsables. Donc c'est aussi à vous de faire le nécessaire. Ça peut être de la protection, ça peut être tout ce que vous souhaitez, mais c'est à vous de ne pas vous laisser vampiriser. Ça, c'est important aussi de le reconnaître. Hein. Il n'y a jamais, c'est pas les autres qui sont toujours fautifs. Alors, j'ai une autre question. Et comment fait-on pour s'apporter tout cela seul? Nous aimer, être reconnaissant envers nous, arrêter d'être dur et rigide. Ça a sauté. Comment arrête-t-on d'avoir peur d'être abandonné, se sentir? Comment fait-on pour garder son énergie? Excusez-moi, ça saute parce que dès que vous mettez des commentaires, en fait, ça me fait sauter les lignes précédentes, donc je suis désolée. PS, je suis de ces personnes hypersensibles. Oui, ok, Émilie. Merci pour toutes ces questions. Oui, de toute façon, les personnes hypersensibles, je vais faire une petite aparté par rapport à ça parce que euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de personnes hypersensibles. Et comme je le dis tout le temps, hypersensible, ça voudrait dire qu'on est euh, beaucoup trop sensible. Voilà, par rapport à une norme. Ok. Mais moi, j'aime bien me dire, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de me le dire. En fait, je ne suis pas trop sensible. C'est peut-être plutôt les autres qui ne sont pas assez sensibles. Ça, c'est vraiment un point de vue qui m'a fait énormément de bien. L'hypersensibilité, pour moi, oui, mais par rapport à quelle norme, en fait? Si la norme, c'est des gens qui n'ont aucune émotion ou qui sont comme des zombies, ben non, en fait, c'est pas de l'hypersensibilité, c'est de la sensibilité tout court. C'est juste que jusqu'à présent, on nous a toujours dit que être sensible, c'était pas bien. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit oh mais arrête de pleurer, ça sert à rien. Oh bah arrête de crier, ça sert à rien. C'est ça qui a créé justement des gens hypersensibles et des gens qui sont complètement fermés à l'extrême. Hein, on réagit de manière différente. Donc non, en fait, tu es une personne sensible, Émilie. La seule chose, c'est que il faut pas que ça t'embarque. Voilà, c'est sur ça qu'il va falloir travailler, mais pas sur le fait que tu sois hypersensible, parce que ça, pour moi, c'est merveilleux d'être hypersensible. À partir du moment où tu vas bien le travailler, où tu vas vraiment recentrer les choses, ça va être ta force. Ça va être ta force. Tu vas développer ton intuition. Tu vas pouvoir prévenir
plein de choses. Et c'est ça aussi qui va te permettre de beaucoup mieux te connaître et d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Donc, garde là ton hypersensibilité, fais juste en sorte que ça ne te déstabilise pas trop. Et pour répondre à ta question, comment fait-on tout seul? Eh ben, je vais te dire que la plupart du temps, il faut se faire accompagner. Je te dis ça pas parce que c'est mon job. Je te le dis parce que moi-même, j'ai dû le faire alors que j'ai fait 20 ans de thérapie, 20 ans de psycho, 20 ans, voilà. Mais non, il y a un moment où il faut vraiment rentrer dans l'introspection très profonde. Et ça, seul, ce n'est pas facile. Moi aussi, il faut savoir que je me fais encore suivre par rapport à ça. C'est normal, en tant que coach, il faut aussi se faire coacher. Et on ne peut pas se le faire tout seul. Parce qu'il y a notre ego à chaque fois qui rentre en jeu. Notre ego, c'est un filou. Lui, il veut pas qu'on change, il veut pas qu'on évolue. Donc faire ça seul, c'est super compliqué. Donc moi, je te conseille vraiment, Émilie, de te faire accompagner pour ça. Avec moi ou une autre personne, ça m'est égal. Mais seul, sincèrement, ça va être très long. Et tu vas voir que ton ego, il va s'en mêler. Il va te dire, ah oui, mais ça c'est bon, maintenant je sais. Ah oui, mais ça maintenant c'est bon. Et en fait, non. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Flo, pour être dans l'acceptation, tout à fait, c'est ça, pour être dans l'accueil. Je préfère dire l'accueil, pourquoi? Parce que l'acceptation, souvent, c'est difficile à se dire. Souvent, dans le mot acceptation, il y a cautionnement. Et souvent, les gens, ils aiment pas ça. Mais oui, on est tout à fait d'accord qu'on parle de la même chose. Gilles, je confirme, je me suis laissée vampiriser. Voilà, c'est tout à fait ça. C'était pas la faute que de ton ex. Salvatore, j'ai découvert tard que je ressentais tout ce qui vit autour de moi. Le problème, c'est de ne pas pouvoir distinguer les autres de moi-même. Ça, c'est une question intéressante, c'est une réflexion intéressante. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, Salvatore? Qu'est-ce que tu entends par distinguer les autres de moi-même? Ça, c'est super, parce que si tu me dis que tu ressens tout ce qu'il y a autour de toi, ça, c'est fabuleux. Et j'aimerais comprendre ce que tu veux me dire par là. Oui, je suis fière de mon hypersensibilité. Elle me rend humaine et attentive à beaucoup de choses, mais parfois je ressens trop fort et trop intensément. Voilà, c'est exactement ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire que voilà, le but c'est de ne pas se laisser bousculer, de rester maître en fait de ses réactions. Voilà. Hypersensible, je le suis aussi. Une vraie éponge, j'essaye de me corriger, mais je vois que certaines personnes ne sont pas comme moi. Ok, alors, si je puis me permettre, tu vois, il y a un mot qui ressort comme ça, Flo, qui pour moi est... je sens de la dureté. Excusez-moi, je sens de la dureté par rapport à ça. Tu me dis, j'essaye de me corriger. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est très très sensible aux mots, parce que pour moi, les mots sont extrêmement importants, puisque c'est eux qui après forment nos pensées et nos vibrations, etc. Donc c'est hyper important. Si tu veux te corriger, ça veut dire, toi qui me parles d'acceptation, que tu ne t'acceptes pas pleinement. Si tu t'acceptais pleinement, tu ne voudrais pas te corriger. Corriger, c'est dur. Corriger, pour moi, ça me fait penser à de la punition. Le but, c'est pas de te corriger. Le but, c'est de t'accepter tel que tu es, accepter le fait que tu sois une vraie éponge, et tu vas voir que ça va s'effacer tout seul. J'ai une autre citation qui me vient, je vous l'avais déjà dite, c'est tout ce que j'embrasse s'efface. Et je me souviens plus du début. Tout ce à quoi, voilà, je m'en souviens, tout ce à quoi je résiste persiste, tout ce que j'embrasse s'efface. Donc, plus vous allez accepter les mauvais côtés chez vous, plus ils vont s'effacer tout seuls, en fait. Tout seul, il n'y aura pas de travail à faire, il n'y a rien à corriger, juste vous acceptez comme ça. Michel. Bonsoir Michel. On ne s'était pas croisé jusque-là. J'adore ce que j'entends. Merci beaucoup. Merci Michel. Je suis ravie aussi. Émilie, super. Nous pourrons peut-être en discuter en privé. Oui, Émilie, avec joie. Vraiment, je suis là pour ça. Franchement, Émilie, tu m'envoies un petit messenger. En haut de ma page, tu as le bouton Messenger, si tu le souhaites. Sinon, tu trouves mes coordonnées sur mon site, peu importe. Contacte-moi et on se fera un petit bilan. On se fera un petit bilan toutes les deux
déjà gratuitement, bien sûr, dans un premier temps, et on va voir justement ensemble si on peut faire quelque chose. Mais de toute façon, il va falloir effectivement, à mon avis, c'est mon avis, que tu te fasses accompagner parce que seul, c'est mission impossible, ou alors il faut peut-être 30 ans, 40 ans, quoi. Voilà. Alors, Salvatore me répond à tout à l'heure. Donc, la tristesse, je prends la douleur de ceux qui souffrent. Ok, ok, Salvatore, je comprends mieux. Alors, ça, ça va être important, Salvatore. C'est super, effectivement, de ressentir tout ce qu'il y a autour de nous, hein, surtout quand on veut aider son prochain. Je ne sais pas ce que tu fais, peut-être que tu fais des soins, peut-être que tu fais des choses comme ça, mais de toute façon, ça va être extrêmement important pour toi de te protéger de ça. Euh, Parce que ressentir les choses, c'est bien pour comprendre effectivement les autres, hein, c'est ce qu'on appelle vraiment de l'empathie. Mais par contre, il va falloir absolument, à chaque fois que tu vas, je ne sais pas si tu es dans les soins ou pas, mais en tout cas, à chaque fois que tu vas dans un lieu où tu sais que tu vas ressentir ce genre de choses, il va falloir, à mon avis, que tu te fasses une bonne protection. Voilà, que tu peux faire en méditation, que tu peux faire avec des rituels. Euh, Hésite pas, Salvatore, si tu sais pas, tu m'envoies un petit message. Je te donnerai une petite phrase. Je te le partagerai. Sincèrement, ça me fera plaisir. Voilà, une petite phrase. Ça sera un petit rituel à dire pour te protéger avant de rencontrer ces personnes-là. Parce que le but, c'est pas que tu ressentes tout à ce point-là, hein, parce que ça va t'affecter toi, hein, ça va affecter aussi ta santé, donc ça va être important. Émilie, je trouve cet échange vraiment agréable. Merci, Émilie, moi aussi. Même si je peux pas vous entendre, euh, je sens vraiment votre belle énergie. Merci, vraiment, merci, merci, merci. Je vous le dis tout le temps, merci, mais je vous le dis pas assez. Voilà. Oui, c'est vrai, Flo. Voilà. Voilà, Flo. Vraiment, ça va être important d'être un peu plus douce avec toi parce que se corriger, c'est se punir. Voilà. Donc, accepte ce côté-là de toi. Ça va être important. J'ai tenté de faire des choses seule et franchement, j'étais dans l'erreur. Je me suis fait accompagner par Clotilde et j'ai vu à quel point ça a sauté. Désolée. J'avais certains points difficiles à traiter. Seule, je n'aurais jamais pu et Clotilde sait trouver ce qui bloque. Vous savez le point qui fait mal. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est vrai que j'arrive à... En fait, j'écoute, hein, les paroles ne mentent pas, le corps ne ment pas. Euh, donc, effectivement, grâce à nos échanges, j'arrive assez rapidement, en principe, quand l'ego ne s'en mêle pas trop chez vous, j'arrive assez facilement à voir effectivement vos blocages et faire rapidement le travail nécessaire pour que rapidement vous sentiez déjà des énergies différentes. Voilà. Merci, merci beaucoup. J'arrive maintenant à verrouiller l'accès à mon énergie. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'embête, Salvatore, hein, vraiment, mais c'est important. Quand tu me dis j'arrive maintenant à verrouiller l'accès à mon énergie, est-ce que tu veux dire que du coup, tu te verrouilles toi ou est-ce que tu arrives à te protéger des autres? C'est important parce que il faut pas que tu verrouilles toi ton énergie. Au contraire, faut que tu l'expanses. C'est ça qui va être important, mais tout en te protégeant. Ok. Gratitude à toi, Clotilde. Merci, merci, merci à toi aussi. Bah voilà, je suis touchée car je ressens tout cela aussi. Merci, merci beaucoup. Bon, je vous ai dit aussi que j'étais un peu sensible, donc je vais. Voilà, merci. Je sais pas quoi vous dire d'autre que merci. Vous êtes franchement, si je veux vous remercier de tout ce que vous faites sur la page, tous vos commentaires, tous vos partages, tous vos cœurs, tous vos likes, tous vos messengers avec avec des mots, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me touche à chaque fois. Euh, voilà, je peux pas vous dire autre chose que je vous aime. J'aime vraiment ma communauté et je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je vous assure que vous m'auriez connue il y a quelques années. J'étais pas du tout la femme qui se tient devant vous aujourd'hui, mais pas du tout. J'étais quelqu'un de perpétuellement triste. Alors,
hyper pétillante, bien sûr, en société, mais toujours très seule, très triste. Et j'enchaînais moi aussi beaucoup de relations toxiques, beaucoup de trahisons. J'ai eu des idées très très dures. Je me traitais comme de la crotte. Et je vous jure, je vous promets que si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver, vraiment. Aujourd'hui, toute ma vie a changé et tout l'amour que je me porte, vous me, vous me le renvoyez. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est juste pour vous dire que si j'ai tout cet amour autour de moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à m'aimer. Vous êtes uniquement le reflet de mon monde intérieur. Et ça, c'est des larmes de joie que je sors parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse vivre, cet amour qu'on s'apporte à soi. Ça change toute votre vie. Donc voilà, entamez ce chemin si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'arrête pour, cette petite parenthèse. Un bien fou ces échanges. Oui, merci Flo. Oui, on ressent cette émotion. Elle fait du bien dans cette société de plus en plus égoïste. Tu es super cool, Clotilde. Merci Salvatore. Merci beaucoup. Oui, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Je sais qu'il va falloir qu'on se quitte parce que voilà, on a tous des choses à faire après. Mais je vais rebondir sur un. Ah, je vais répondre à ta question, Sandrine, tout de suite sur mon déclic. Je retrouve la question. Oui, je viens d'avoir un commentaire là qui m'a dit ça fait du bien dans ce monde égoïste. Je pense que très très prochainement, je ferai un live. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait, comme ça ça me confirmera ou m'infirmera tout de suite. Je vais faire un live parce qu'aujourd'hui je me rends compte que mais c'est incroyable le nombre de personnes qui ont envie d'aller bien, mais qui ont vraiment des difficultés parce que, eh bien effectivement, partout où notre regard se pose, eh ben c'est difficile en fait de voir que du beau. On est bien d'accord. Et pourtant c'est possible. Et pourtant c'est possible. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, ça demande beaucoup de discipline, mais c'est possible. Et ça, je pense que je vais vous faire un live vraiment par rapport à ça. Comment rester dans un état, je vais dire positif, mais ce terme-là voudrait dire qu'il n'y a jamais de choses qui vont pas bien, ce qui n'est pas le cas. Même quand les choses vont pas bien, on peut rester positif. Mais comment peut-on rester positif? Comment on peut se projeter dans un avenir meilleur alors que tout autour de nous fait croire le contraire en fait? Donc voilà, dites-moi si c'est un thème que vous aimeriez qu'on aborde. Ça me ferait vraiment plaisir aussi de pouvoir le faire. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à m'envoyer régulièrement les thèmes que vous souhaitez que j'aborde, parce que c'est ça, c'est grâce à vous que je fais à chaque fois des thèmes, chaque semaine, à chaque fois des lives. C'est vraiment grâce à vous tout ça. Donc voilà, alors je vais répondre, et ça sera à mon avis la dernière question vu l'heure. Je vais répondre à la question de Sandrine qui me demande quel a été mon déclic. En fait, ça a été un cheminement, mais je crois réellement que ça a été un cheminement, c'est-à-dire que j'ai appris plein de choses, sauf qu'un jour, à force d'avoir fait des tonnes de psychothérapie, des tonnes de trucs, un jour, j'ai compris qu'en fait, à force d'aller voir des thérapeutes, j'allais chercher des solutions à l'extérieur de moi. C'est-à-dire qu'en fait, je cherchais en permanence des sauveurs. Et c'est ce que je faisais du coup avec tous les partenaires amoureux que je recherchais. Hein. En fait, je cherchais des sauveurs. Je me considérais un peu comme une victime. Voilà, en me disant, mais si, je veux y arriver, il y a bien quelqu'un quand même qui va m'aider à ça. Mais non. Mon déclic, ça a été un jour de me dire, mais non, personne ne pourra le faire à ma place. Personne, c'est à moi de le faire. Et du coup, j'ai entamé du coaching, ce qui s'appelle le coaching fondamental. Merci à ma coach Géraldine Bergon, qui m'a formée justement au coaching fondamental
que je vous transmets aujourd'hui. Et oui, ça a tout changé. Ça a tout changé, donc ça a été vraiment ça mon déclic. Voilà. La discipline pour accéder au bonheur, oui, il faut de la discipline, il faut un engagement, parce que c'est bien beau, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent: «Oui, oui, je veux changer, oui, oui, je vais faire les choses nécessaires». Mais en fait, c'est trop en dilettante. Alors je dis pas que voilà, parfois on n'est pas prêt, parfois on n'a pas envie, ça c'est autre chose. Mais c'est exactement comme de la musculation, hein. Si, ceux qui veulent avoir, des pecs, comme ça, c'est pas une fois tous les 15 jours, enfin une fois 15 jours et puis une fois le mois d'après qu'ils vont aller à la salle de muscu. Non, c'est tous les jours. Donc c'est exactement pareil pour ce qui concerne, le travail sur soi, en fait. C'est exactement la même chose, c'est tous les jours un petit peu ou en tout cas régulièrement. Voilà, régulièrement mais assez fréquemment. Voilà, pas qu'une fois par an. Hem, un élan d'amour, ce petit groupe. Merci, merci, merci. Hem, je suis super contente de te retrouver pleine de vie. Merci Mathilde, merci beaucoup vraiment et hésite pas, ça sera vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Oh que oui, la vie devrait être simple et belle avec ses obstacles certes, mais on est oui, alors Émilie, je vais pas répondre à ta question maintenant parce qu'effectivement le temps nous est un peu compté, je voudrais pas trop déborder, mais on va en parler. On va en parler parce que quand tu me dis: «On est jugé en permanence, critiqué, seul et utilisé», ça parle aussi de toi là-dessous. Voilà, je dis pas que tu n'as pas raison, hein, attention, hein, mais pour pas que ça te touche, il va falloir faire quelque chose à l'intérieur de toi parce que là, tes mots viennent révéler quelque chose en toi. Voilà. Eh bien, écoutez, sur c'est pas les pecs là, Clotilde, c'était un biceps. Oui, ben, justement, moi, je fais pas de muscu, alors je sais pas où c'est les pectoraux. Ah oui, c'est là les pectoraux! Au secours! Bon, oui, effectivement, les biceps, les triceps, merci, merci de me faire rire. Hem Effectivement, mais voilà, c'était pour vous donner l'image de la musculation. Sur ces jolies paroles et avec tout cet humour, et oui, je lis déjà en toi, Émilie. Ben oui, je te lis et je te ressens aussi. Voilà, donc vraiment avec grand, grand plaisir pour vous retrouver en privé si vous le souhaitez. Salvatore me dit: «Oui, ça me va», donc pour le sujet de tout à l'heure, je suppose. Génial. Flo aussi me dit que c'est OK. Eh ben, c'est génial. Eh ben, écoutez, je pense que peut-être pas le prochain live parce qu'il y a un moment où il va falloir quand même que je revienne, un peu je dirais aux fondamentaux de mon coaching, c'est-à-dire les relations. Mais très prochainement, je vous promets, je vais faire un live sur ce sujet. Voilà. En attendant, merci, merci, merci. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Peut-être que vous êtes en grand week-end, donc profitez-en. Si c'est pas le cas, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end à partir de demain. Ce fut un plaisir pour moi aussi, Salvatore. Vraiment, merci à tous, 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 du fond du cœur. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre monde intérieur. Voilà, c'est ça qui va faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Belle soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao.